L'invité de Bonsoir Lyon, Raymond Domenech, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors vous êtes à Lyon aujourd'hui pour votre association Mon Cartable Connecté que vous avez fondée avec Marc Lavoine et Abdel Essou. Vous pouvez nous en dire un mot pour commencer ? Oui, c'est une association qui s'appelle Le Collectif, qui a 17 ans maintenant, qu'on travaille ensemble d'une manière anonyme mais toujours efficace sur différents programmes pour lutter contre toutes les discriminations. Et notre dernier combat, notre dernière bataille, c'est la discrimination contre la maladie avec le cartable connecté. Le cartable connecté, donc pour que les enfants à l'hôpital puissent continuer à avoir accès à l'école, c'est important évidemment. Alors il y a un livre également pour soutenir Mon Cartable Connecté. Il est là, ce livre, je vous le présente ce soir. C'est Mon Cartable, quelle histoire avec la FCPE et les éditeurs d'éducation. 26 souvenirs d'enfance. On trouve quoi dans ce livre, Raymond Domenech ? Des vrais souvenirs. Enfin, chacun a fait un petit texte, puisqu'il y a 26 personnes qui ont écrit et qui parlent de leur souvenirs d'enfance avec leur cartable. Et moi j'en ai fait un, mais en lisant les autres, je me suis replongé, mais vraiment des années en arrière, cette page de nostalgie, et on se rend compte de l'attachement des gens à leur cartable. Je suis sûr que tous ceux qui vont lire ce livre, quelque part, ils vont retrouver un brin de leur enfance et de leurs souvenirs de cartable. Il y en a pour qui racontent, il y en a qui ne l'ont jamais quitté. C'est quoi toujours... votre souvenir de cartable? Moi, mon cartable, c'est que c'était des poteaux de foot. Les cartables, on les jetait en sortant de l'école, on les jetait et on faisait des poteaux. Quand il n'y en avait qu'un, c'était le mur ou un arbre avec le cartable. Mais le cartable servait à ça. Donc c'est vraiment il y a des écrivains, il y a des gens, il y a des vrais... Des textes merveilleux d'enfance, de souvenirs. Voilà, j'ai pris, je dirais, plus de plaisir à lire ceux des autres qu'à écrire le mien, même si ça m'a replongé dedans. Et voilà, je dis à tout le monde, c'est un livre à lire, parce que c'est des histoires, mais c'est aussi une œuvre. C'est faire don à une association qui aide les enfants malades à avoir ce cartable connecté qui leur permet de rester en contact avec leur classe. Et c'est ça le plus important dans la maladie, c'est cette coupure avec ses copains. Et c'est un petit peu ça qu'on a essayé de rétablir. Et du coup, vous n'hésitez pas, vous allez acheter ce livre, vous allez faire une bonne action et en plus, vous allez découvrir plein de bonnes histoires. 8 euros, effectivement. 8 euros, c'est vraiment un truc. C'est rien, ça fait plaisir à offrir aussi. Il ne faut pas hésiter à l'acheter. Mon cartable, quelle histoire, donc 26 souvenirs d'enfance. Raymond, je ne pouvais pas vous avoir sur ce plateau, évidemment, sans vous parler aussi de football, de l'Olympique lyonnais, puisqu'on sort d'une semaine agitée à l'OL, entre règlement de compte entre Rudy Garcia et Juninho, le feuilleton Christophe Galtier, puis finalement l'arrivée de Peter Bosz. D'abord, le grand déballage de Rudy Garcia la semaine dernière. Ça vous a surpris ? Non, pas du tout, parce qu'il y avait un climat déjà qui était, depuis le départ, qui était quand même assez tendu. Puis quand il y a deux personnalités comme ça qui s'affrontent, la troisième place aurait tout réglé. Mais c'est vrai qu'en se retrouvant comme ça sur le dernier match battu, les rancœurs sont sortis au grand jour. C'est dommage. Je trouve que c'est dommage pour un club comme Lyon qu'on en arrive là, mais souvent c'est la conséquence de événements qui amènent à ça. Et je dirais que pour moi le premier, c'est le départ de Bruno Genesio. Et je le dis toujours, on a cédé à la pression populaire, une partie de la pression populaire, qui avait un entraîneur qui les qualifiait, qui était lyonnais, qui était la fibre lyonnaise, qui était dans la culture lyonnaise. On voulait autre chose, on voulait différemment. On a vu ce que ça donnait. Et ça donne une 4e place finalement. Toujours pas de Ligue des Champions la saison prochaine pour l'Olympique lyonnais. Selon vous, l'OL cette année ne méritait pas mieux que cette 4e place ? Mais je leur ai dit, s'ils avaient fini 5e, 6e, je veux dire, on mérite la place qu'on a à la fin. Lille mérite d'être champion et les autres sont devant. C'est celui qui a été le plus régulier toute la saison. Et en plus, Lyon doit s'en vouloir, ne peut s'en prendre qu'à eux-mêmes, puisque sur le dernier match, ils avaient tout pour le faire. Ils jouent à domicile, ils jouent contre Nice, qui joue plus rien. Ne pas gagner ce match-là. Après, si Monaco gagne, voilà le travail. Ils auraient fait le travail, il n'y avait rien à dire. Là, vraiment, ils ont mis un point d'orgue à cette saison particulière
très controversés, avec dans les mêmes matchs cette inconstance, on en a beaucoup parlé ici, voilà. Effectivement, les Lyonnais incapables d'être constants sur 90 minutes cette saison. C'est là aussi, à ce niveau-là, eh bien, ça ne pardonne pas. Complètement. On le voyait, à chaque fois je voyais les matchs, même quand ils menaient 2-0, je disais... Je n'étais jamais rassuré. Ah mais jamais, jamais. Le match de Lille, ils menaient 2-0, et j'étais à l'émission, je dis ils vont perdre 3-2. Eh bien, parce que l'angoisse, il la suscitait, parce qu'on ne sentait pas de certitude, de solidité de cette équipe-là. Alors il va falloir reconstruire maintenant, partir sur de nouvelles bases, avec un nouvel entraîneur, un néerlandais. C'est assez rare à l'OL de choisir un entraîneur étranger. C'est le 3e seulement. Ce choix de Peter Bosz, pour vous, c'est le bon? Je dirais que c'est pas le plus mauvais, parce que d'abord il parle français. Voilà, il a vécu 3 ans, je crois, en France. Il est d'une culture à l'Ajax où justement il y a la formation qui est en avant. L'objectif, c'est aussi de faire jouer des jeunes et de faire de la promotion des joueurs. Donc je dirais que voilà. Même pour prouver qu'en plus, c'est pas parce que je suis le président du syndicat des entraîneurs qu'on est opposé aux étrangers. Quand ils correspondent à quelque chose et qu'ils ont un profil qui semble être adapté à ce que recherchait l'OL, je dis, laissons-lui la possibilité de mettre en place ce qu'il peut faire. Encore une fois, laissons leur temps, parce que les entraîneurs qui arrivent et qui sont sur la sellette au bout de 2 matchs, on sait ce qui arrive derrière. Il a le temps, il a le profil. Non, c'est pas un mauvais choix. Il nous a promis hier un football offensif, en plus avec l'Olympique Lyonnais. Alors ça, laissez-moi rire. Je voudrais bien en parler. Je dis, le premier entraîneur que je vois, dès ce débat, ça n'arrive pas, et qui dit, moi, je veux pas un football offensif, je veux juste gagner des matchs. On va défendre, on va se mettre derrière. Ça n'existe pas. Celui-là, il n'existe pas. Je veux dire, on est tous obligés de tenir le même langage hypocrite en disant, on va faire un football offensif. Oui, si on a des joueurs pour faire un football offensif. Et ça, c'est pas encore garanti parce qu'on ne sait pas à quoi elle va ressembler cette équipe de l'OL la saison prochaine. Peter Bosz, préféré finalement non, puisque Christophe Galtier a décliné l'offre, ce sera lui l'entraîneur. Avec ce qui s'est passé avec Rudi Garcia, ces tensions avec Juninho, est-ce que pour vous, Peter Bosz est OL compatible et même, j'ai envie de dire, Juninho compatible? Mais ça, il n'y a que le terrain et l'expérience qui nous le dira, on verra. Déjà là, Juninho l'a choisi. Après, le problème des directeurs sportifs... Il avait choisi Rudi Garcia aussi. Oui, c'est est-ce qu'ils savent rester à leur place? C'est le vrai problème est là. C'est un entraîneur, il gère son équipe et il ne faut pas qu'il ait d'interférence. Ce qu'a dit Rudi. C'est ce qu'a reproché Rudi Garcia à Juninho, de dire qu'il voulait prendre la place du coach. Il discute quand on a un directeur sportif ou même un président qui viennent, qui discute avec les joueurs, qui disent des trucs qui ne sont pas forcément ce qu'a dit l'entraîneur, qui lui les a mis dans un certain conditionnement, tout ce qui vient interférer est négatif pour le club. Donc chacun à sa place, le manager, le directeur sportif doit intervenir si l'entraîneur lui demande d'intervenir, mais pas dans son dos, parce qu'il n'y a rien de plus mortel que ça, et je comprends que Rudi ait pu le reprocher. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais dans ces cas-là, oui, c'est une pierre dans le jardin de l'entraîneur en permanence. Chacun à sa place, je vous comprends bien, mais est-ce que Juninho est capable de rester à cette place de directeur sportif? On l'a appris ce week-end, il veut passer ses diplômes d'entraîneur, il a envie de devenir entraîneur. On sait qu'à Lyon, il est considéré comme une idole, on ne touche pas à Juninho. Est-ce que réellement, il va rester à cette place de directeur sportif? Je veux dire que s'il est en train de passer ses diplômes et qu'il veut être entraîneur à la place de l'entraîneur, tous ceux qui vont arriver tant qu'il n'aura pas eu son diplôme et qu'il n'aura pas prouvé, lui, qu'il pouvait se faire virer aussi en tant qu'entraîneur, il y aura des problèmes. Je veux dire, c'est vraiment le vrai problème de l'OL maintenant, sera ce positionnement du directeur sportif qui veut être calife à la place du calife. Un mot également pour terminer, Raymond Domenech, sur un Lyonnais dont on parle beaucoup ces dernières semaines. Vous, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, Karim Benzema, enfin de retour avec les Bleus, de nouveau appelé. Enfin, j'ai envie de dire, quelle a été votre réaction? C'est une bonne chose que Didier Deschamps l'ait rappelé en équipe de France? Je trouve que c'est une bonne chose. J'ai fustigé la justice pendant des années en disant mais je ne comprends pas qu'une affaire pareille, avec toutes les conséquences que ça pouvait avoir, on mette autant de temps pour la juger. Ça fait traîner les affaires, ça a mis la Fédé et Didier en position difficile pour pouvoir reprendre Karim, ça a entraîné des déclarations et des problèmes de prise de parole des uns et des autres, voilà, et ça a entraîné ça.
C'est dommage, mais on est revenu au sportif. Et enfin, il est en équipe de France. On va voir ce qu'il fait pendant l'Euro. 10 secondes, mais j'ai envie d'avoir votre avis quand même. Karim Benzema de retour à l'OL pour la fin de cette carrière. On en rêve tous ici à Lyon. Vous y croyez, vous, ou pas? Ce serait bien? Vous pouvez rêver. Non, ça sera pas... J'y crois pas. Eh ben, vous venez de fustiger tous mes espoirs en 10 secondes. Mais merci quand même, Raymond Domenech, d'avoir été mon invité ce soir. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau de BFM Lyon. Je vous remercie.